Je suis Rokhaya Solange Mengendir et je suis la vice-présidente de l'association Shine to Lead. Oui. Alors, vice-présidente de Shine to Lead. Shine to Lead, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? Shine to Lead, c'est une association qui a été créée il y a quelques années par Naïa Nabachili, qui est un haut cadre de la Banque mondiale, qui a souhaité faire ce qu'on appelle du giving back, c'est-à-dire rendre à la société ce qu'elle a reçu en termes d'éducation, en termes de formation. Et comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit par la création d'une association qui aujourd'hui accompagne des jeunes filles brillantes, très souvent issues de milieux défavorisés, mais qui ont besoin un peu de ce qu'on appelle un petit coup de pouce, qui va les aider un peu à briller, à développer leurs compétences et à atteindre le leadership auquel elles peuvent aujourd'hui prétendre en tant que jeunes filles, mais demain également en tant que femmes. Oui. Alors, Shine to Lead les accompagne depuis le collège, lycée, lorsqu'elles seront à l'université dans des écoles de formation. Est-ce que Shine to Lead arrête sa mission ou bien ça continue? Alors, c'est une vraie question que vous posez là. Je vous donne un exemple. Ma fille que j'accompagne depuis un certain nombre d'années a réussi à son bac et la relation est toujours là. On peut même dire qu'elle est encore plus forte aujourd'hui qu'au moment où on a eu cette relation de mentor-filleule là, parce que c'est une relation qui va se construire avec le temps. Et c'est ça aussi, Shine to Lead. C'est vraiment une relation qui se construit entre une mentor et sa filleule. Et après, ça devient quelque chose de très personnel qui va même au-delà de l'association, en fait, qui n'a fait que connecter ces personnes-là. Et une fois que ces personnes sont connectées, comme je l'ai dit, elles vont créer une relation qui va aller au-delà de cette association et qui va permettre justement à ces jeunes filles d'avoir l'accompagnement dont elles ont besoin aussi bien dans le cadre scolaire, mais au-delà pour leurs études supérieures. Et c'est ainsi que vous voyez des mentors qui vont aider leurs filles à trouver des stages, à trouver un emploi même, et à faciliter pour elles le fait de suivre des études supérieures dans certaines filières. Alors, où est-ce que Shine to Lead trouve des moyens pour accompagner ces lauréates? Alors, Shine to Lead est accompagné par des grands groupes, des grandes entreprises. Je pense qu'on peut les citer. On peut citer le groupe Orange, on peut citer L'Oréal, on peut citer Total, on peut citer BGFI. On peut également citer des bonnes volontés, c'est-à-dire des individus aujourd'hui qui sont sensibles à la cause et qui, de manière totalement bénévole et individuelle, apportent leur contribution financière aux activités de Shine to Lead. Et nous avons récemment reçu un financement de l'AFD, qui est l'Agence française de développement, qui a bien voulu mettre à notre disposition un budget conséquent qui va nous permettre de monter en compétences et de densifier nos activités pour cette année et également l'année prochaine. Alors, Shine to Lead, c'est une association fondée par des femmes qui accompagnent des femmes, des jeunes filles. Mais est-ce qu'il y a des hommes derrière qui poussent quand même? Ah, tout à fait. Il y a des hommes et il faut des hommes. Oui. C'est primordial. Ce qu'il faut savoir, c'est que les activités stricto féminines n'existent pas. Il faut que les hommes nous accompagnent parce que ce qu'on cherche aujourd'hui quand même, c'est l'autonomisation des femmes. C'est que les femmes puissent développer et exprimer leur leadership, mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire sans les hommes, parce qu'ils ont leur part et leur rôle à jouer dans cette expression-là. Ce sont nos partenaires, ce sont nos compagnons, ce sont nos pères, ce sont nos maris, et il est important qu'ils comprennent déjà la dynamique dans laquelle nous évoluons. Nous ne sommes pas contre les hommes, mais nous sommes avec les hommes, et ces hommes-là, justement, sont très sensibles à la cause de Shine to Lead, participent. Nous organisons beaucoup de talks où vous avez des hommes qui viennent justement montrer leur engagement. On les appelle des he for she. Et participent également financièrement. On a beaucoup de bonnes volontés qui sont des hommes qui financent certaines activités de Shine to Lead. Et c'est une occasion encore une fois pour nous de les remercier. Oui. Après le bac, si des lauréats de Shine to Lead désirent faire des études qui peut-être nécessitent beaucoup de moyens, est-ce que Shine to Lead arrive à accompagner ces jeunes filles-là? Alors, un accompagnement financier, non, pas encore. On va dire que nous ne sommes pas encore assez solides pour financer des études supérieures qui sont d'un montant élevé. Actuellement, ce que nous faisons, nous avons certaines lauréates qui, par exemple, habitent loin de leur lieu d'études et donc
elles ont une bourse donnée par Shine to Lead pour leur permettre d'habiter assez proche de leur université. Pour le moment, c'est des montants qui ne sont pas élevés. Lorsque les montants sont quand même d'un certain niveau, là, on essaie de faire appel à des bonnes volontés, les aider à trouver des bourses, les aider à trouver des fonds autres que ceux disponibles au niveau de Shine to Lead. Et on est tout le temps quand même dans cette démarche d'accompagnement qui, au-delà de l'aspect financier, peut être technique, peut être personnel, peut être en termes de network et de mise en relation. Oui. Alors, Shine to Lead, je crois savoir que ça a commencé à Dakar, le noyau. Est-ce qu'aujourd'hui, vous couvrez suffisamment toutes les régions du Sénégal? Oui, et c'est important. C'est important, le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar. Nous avons 14 régions et des filles brillantes qui ont besoin d'être accompagnées sont disponibles, sont présentes dans les 14 régions du Sénégal. Et donc, dans les zones les plus reculées, aujourd'hui, nous avons une mentor dans la Filleule et à Kédougou. Il est important pour nous que ces jeunes filles-là ne se sentent pas exclues des systèmes et des programmes qui existent. Donc, on a mis un point d'honneur il y a un peu plus de 2 ans à nous diversifier. Il fallait d'abord commencer par Dakar pour maîtriser, on va dire, l'activité. Une fois que l'activité a été maîtrisée, on a pu avoir un maillage au niveau national grâce au digital et au numérique qui nous a permis de recruter en ligne des filles issues des 14 régions. Et la dynamique dans laquelle nous sommes actuellement est d'aller encore plus loin avec un recrutement qui va se faire sur le terrain, directement au niveau des écoles, pour avoir cet ancrage territorial-là qui est fondamental pour l'activité de Shine to Lead. D'ici 2025, 55 ou même 60, Shine to Lead aura accompagné des milliers de jeunes filles. Comment voyez-vous l'avenir du Sénégal, les transformations du Sénégal avec ces jeunes filles, avec le travail que vous aurez abattu? Alors, je pense que nous sommes à un réel momentum, à un moment extrêmement important pour le rôle et la participation des femmes dans la société. On voit qu'elles sont en train de prendre de plus en plus le pouvoir d'un point de vue politique, d'un point de vue économique. Elles s'affranchissent également d'un certain poids social. Donc, ça veut dire qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. L'objectif pour Shine to Lead, c'est d'apporter sa contribution. Comme on dit, on est comme le petit colibri qui aujourd'hui va jouer sa partition. On est nombreux à être engagés dans ce combat pour accompagner les jeunes filles, leur autonomisation, leur leadership et le développement de leurs compétences. Et je pense que dans quelques années, on va avoir une société qui va beaucoup changer, qui va beaucoup évoluer dans le bon sens, parce que les femmes vont vraiment prendre conscience de leur rôle et surtout de l'impact qu'elles peuvent avoir, qu'elles ont déjà, et je pense dont elles n'ont pas forcément conscience. Aujourd'hui, dans les maisons, ce sont les femmes qui gèrent. Et au niveau de la société aussi, ça commence à se faire. On va avoir, je pense, une société qui est beaucoup plus équilibrée, qui va prendre en compte toutes les dimensions de celle-ci. Il faut le dire, aujourd'hui, nous sommes dans une société d'hommes, gérée par des hommes. Et cette dimension femme-là, qui peut avoir toute sa valeur ajoutée, c'est avec les jeunes filles que nous sommes en train d'accompagner aujourd'hui, qui demain vont être dans des postes de responsabilité, qui vont s'asseoir à la table où se prennent les décisions, que les choses pourront changer au niveau des États, mais je pense au niveau de tout le continent et du monde entier. Du coup, le pouvoir des hommes s'érode? Absolument pas. Les hommes vont exercer leur pouvoir avec les femmes. D'accord. Bon, je ne sais pas, merci. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, c'est la fin de notre entretien. Oui, encore une fois, dire que c'est un réel honneur et un réel plaisir d'apporter une contribution à un tel mouvement et à une telle association. Je voudrais dire que elle est composée d'hommes et de femmes qui croient en cette mission et qui s'engagent au quotidien pour que ce soit une réussite. Et je pense que c'est à travers des initiatives comme celle-là qu'on arrivera à atteindre l'émergence dans nos pays, en Afrique. Aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Il faut des initiatives citoyennes qui, chacune à leur niveau, vont impacter sur un sujet ou sur une thématique. Et c'est l'ambition que nous avons à Shine to Lead, c'est de contribuer à transformer la vie de quelques jeunes filles africaines qui demain vont être les femmes leaders qui vont construire notre continent. Seulement je veux dire merci. Merci à vous.